moment que tu nous accordes encore, nous voulons t'écouter. Nous voici devant toi, Seigneur, à notre deuxième jour de notre séminaire. Nous te demandons, oh Dieu, de nous assister en tout début à la fin. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour que nous puissions t'écouter. Sanctifie la langue qui va nous transmettre le message de Dieu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre séminaire. Qui est intitulé Monte avec Jésus. Et le texte, nous l'avons dans Luc 9. Du verset 28 au verset 35. Nous allons d'abord lire notre texte. C'est le même texte d'hier, mais on a décortiqué le premier verset. Et le 28. Environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici des hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient, de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir et les disciples furent saisis, l'effrayaient en le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Amen. 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 Nous avons donné quelques explications. Une chose montée à monte avec Jésus en spirituel. Donc ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Nous avons dit monter avec Jésus, c'est imiter Jésus dans son comportement, dans sa façon de prier. Monter avec Jésus, c'est se débarrasser de quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant spirituelle. Se débarrasser du péché et de tes faiblesses. Monter avec Jésus peut signifier pouvoir à Dieu et pouvoir à sa parole et à l'œuvre de la foi. Monter avec Jésus, c'est aussi proclamer la gloire du Seigneur et manifester sa gloire. Donc proclamer et manifester la gloire de Jésus. Monter avec Jésus peut signifier une restauration de ta vie dans le domaine spirituel, physique, social. Monter avec Jésus peut signifier être déterminé de le chercher et
et de le suivre. Monter avec Jésus peut être quitté un état négatif à un état positif. Monter avec Jésus, c'est aussi croître spirituellement. Monter avec Jésus, c'est demeurer à Jésus. Hier, nous allons parler de monter avec Jésus dans le sens de croître spirituellement. Et nous avons dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave dans la maison de son père. Puisque l'enfant ne peut pas beaucoup bénéficier dans la maison de son père. Pour que nous puissions accéder aux grandes choses devant notre Père, il faut accepter de grandir spirituellement. Il faut accepter de grandir spirituellement. Puisque toi qui es dedans pour croquer l'os, c'est toi qui sauras qu'à l'intérieur de l'os, il y a la moelle épinière. Amen. 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 On a dit croître spirituellement, c'est avoir se positionner dans des circonstances de la vie. Donc tu digères les circonstances de la vie, tu les vois normales. Aujourd'hui, nous allons parler de monter avec Jésus. Dans le sens de proclamer et manifester la gloire du Seigneur. Et nous allons lire du 29 à 32 notre texte. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes entretenant avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais cet homme, tenu éveillé, il vit la gloire de Jésus et des hommes qui étaient avec lui. Amen. 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 Nous allons parler de la gloire de Jésus. Et nous allons essayer de prendre quelques explications de la gloire. Et à partir de ces explications, nous allons décortiquer ces quelques explications. La gloire qui signifie donc ça, ou bien kabod en hébreu. Ici, la gloire est, nous allons parler de la gloire de la parure. C'est la première manifestation de la gloire. Dans la manifestation de la parure, la gloire c'est l'ornement qui donne l'éclat. C'est comme Salomon, la Bible dit Salomon dans toute sa gloire est revêtu de ses ornements royaux. Tu peux voir ça dans Matthieu 6:29. La gloire, on dit la chevelure est la gloire de la femme. 1 Corinthiens 11:15. Dans Proverbe 20,
29. On dit la force et la gloire des jeunes. La force et la gloire des jeunes. Notre deuxième manifestation de la gloire. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne. L'éclat insoutenable de toutes ses perfections. On dit que cette gloire est comparée à un feu dévorant. Quand tu lis dans Exode 24 et 17, tu vas voir que cette feu éblouit, cette gloire éblouit. Cette gloire aveugle. Cette gloire donne la crainte, le respect et l'adoration. C'est comme la Bible quand il nous parle de Paul quand il allait à Damas. La Bible nous dit qu'il avait vu la gloire de Dieu. Même Moïse quand il montait au mont Sinaï, il voyait aussi la gloire de Dieu. C'est la deuxième sorte de gloire dont je viens de vous parler. La gloire qui éblouit, la gloire qui donne la crainte, la gloire donc qui peut même te sentir, la force est finie en toi et tu tombes par terre. La troisième gloire, c'est une gloire inaccessible de Dieu. Et cette gloire s'est approchée de nous. Donc en Christ nous contemplons cette gloire. Et nous aimons cette gloire. Jésus a montré cette gloire par différents miracles. Par sa sainteté parfaite, il a montré sa gloire pendant la transfiguration, lors de sa résurrection et de son ascension. Cette gloire, c'est une gloire qui est importante, puisqu'à travers cette gloire, nous avons reçu la grâce venant de Dieu. La grâce qui est le salut. Et Dieu nous a déjà donné sa gloire quand nous le contemplons comme dans un miroir. Et à travers cette gloire, nous sommes transformés à l'image de Christ. Malgré que nous ne serons pas transformés totalement à cette image, mais nous serons transformés de gloire à gloire par l'Esprit Saint. Et la quatrième manifestation, c'est la gloire de rendre gloire à Dieu. Pour donner gloire à Dieu, c'est tout simplement le louer, le remercier et lui rendre honneur. C'est aussi le rendre hommage. C'est aussi le reconnaître comme souverain et source de tout bien. Voilà quelques explications de la gloire. Amen. Amen. Dans ce paragraphe que nous venons de lire, nous voyons que la prière nous ouvre les cieux.
Puisque la Bible nous dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Quand tu lis dans Luc 23, 21, pendant le baptême de Jésus-Christ, la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est-à-dire que la prière nous ouvre le ciel. Et quand la prière nous ouvre le ciel, c'est que nous voyons la demeure de Dieu. Et quand nous voyons la demeure de Dieu, elle est remplie de la gloire de Dieu. C'est pour dire que personne ne peut voir la gloire de Dieu s'il ne prie pas. Ou bien s'il n'est pas connecté au Seigneur. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, il faut prier. Ou bien il faut être connecté au Seigneur. Puisque la gloire de Dieu que nous trouvons dans sa connexion, ou bien dans la vie de prière, c'est la joie, le calme, la paix et tout ce que nous devons trouver à Dieu qui est bon. La paix, la joie, l'espérance en Dieu, c'est la gloire que nous pouvons trouver à Dieu quand nous sommes en permanence dans sa connexion. Nous allons lire Exode 40, 34 à 35. Exode 40, 34 et 35. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Hein? Amen. Je vais d'abord expliquer le tabernacle. Le tabernacle, c'est une tente. La tente, c'est une maisonnette qui est portative. C'est le temple portatif provisoire où le Seigneur rencontrait son peuple. Ça c'est dans Exode 33, 7 à 10. C'est un sanctuaire qui est mobile. Donc Dieu ordonna à Moïse de le construire sur le Sinaï et qui accompagnait les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Et son but était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple. La présence de la gloire de Dieu. La présence de la gloire de Dieu dans le tabernacle avait validé le travail de Moïse. Quand le Seigneur dit à Moïse de faire le tabernacle, il lui donne les mesures pour faire ce tabernacle. Et après, on utilise ce tabernacle comme une tente des enfants d'Israélites. Et le Seigneur se présente dans ce tabernacle. C'est pour dire que le Seigneur avait
valider le travail qu'a effectué Moïse. Puisqu'on peut faire un temple comme celui-ci, et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. La présence de Dieu dans le tabernacle, c'est que le Seigneur a accepté le travail que Moïse lui avait fait. Si tu peux faire quelque chose et que Dieu n'est pas dans ces choses-là, c'est qu'elle n'est pas validée par le Seigneur. Amen. 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 Donc Moïse avait bien suivi les instructions de Dieu et a fini son travail. On nous dit que ce tabernacle permettait aux enfants d'Israël de se déplacer, de s'approcher vers la terre promise. Et la gloire de Dieu était dans ce tabernacle. Aujourd'hui, le tabernacle, c'est ton cœur. Ton cœur qui va te permettre à envaser avec le Seigneur, avec sa gloire vers la terre promise. Et notre terre promise, c'est le ciel. Notre terre promise, c'est le ciel. Comme c'est à travers le salut que l'Esprit de Dieu te témoigne. Autrement dit, c'est l'Esprit de Dieu qui te valide. Puisque si l'Esprit de Dieu ne te valide pas, Dieu ne viendrait pas à toi. Et la gloire de Dieu ne sera pas à toi. Mais quand l'Esprit de Dieu te valide, la gloire de Dieu sera à toi puisque Dieu va marcher avec toi. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va régner à toi. Comme les Israélites restaient toujours dans comme le Seigneur restait toujours dans le tabernacle, le Seigneur doit aussi rester obligatoirement dans ton cœur. Il doit nécessairement te déplacer avec cette gloire. Et qu'est-ce qui pourra te nuire si tu marches avec la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui va te nuire si tu marches avec Dieu? Personne ne va pas te nuire. Personne ne va pas te toucher. Tu vas te déplacer partout où tu iras, tu auras la gloire de Dieu. Et tu ne manqueras de quoi, toi qui as la gloire de Dieu. Tu peux voir comme si tu es dans le manque, alors que le Seigneur ne voit pas que tu es dans le manque. Puisque tu as voulu accéder à la chose que le Seigneur n'est pas prêt à te donner. Et tu vas croire que tu es dans le manque alors que le Seigneur est en train de te voir dans l'abondance. C'est pourquoi toi qui avances avec la gloire de Dieu, tu ne seras jamais dans le manque. C'est que toi qui appelles le manque, Dieu appelle ça abondance. Comme le but du tabernacle était d'enfoncer avec les enfants de Dieu jusqu'à la terre promise. Ainsi nous avançons avec la gloire de Dieu. Nous avançons avec le Dieu lui-même pour nous amener au ciel. Amen. Amen. La gloire de Dieu peut se manifester en toi dans ton appel. Quand le Seigneur t'appelle. Quand la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône.
très élevé, ça c'est Esaïe, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 aigles. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un homme dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a touché ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disait: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. Personne ne peut voir la gloire de Dieu et rester ce qu'il est. Donc, mon côté, nous avons dit que la gloire de Dieu nous donne la crainte. La gloire de Dieu nous éblouit. C'est pourquoi quand le Seigneur appelle Esaïe, Esaïe il tremble. Le verset premier dit: j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Et la Bible nous dit: ils criaient l'un à l'autre, c'était les séraphins, et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. S'il y a une gloire du Seigneur qui se manifeste à ces lieux, tu ne vas pas rester tel que tu es là-bas. Tu ne seras pas assis. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Donc la gloire de Dieu c'est vous. La gloire de Dieu se fait voir physiquement, même spirituellement. On parle de la gloire de Dieu à la naissance de Jésus. Luc 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, puisque la gloire de Dieu c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même se présentait là-bas. Amen. Amen. Hier nous avions parlé d'une autre gloire d'Étienne. Acte des apôtres 7:55. Étienne rempli du Saint-Esprit et fixa le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas te faire rester tel que tu es. Quand tu as la gloire de Dieu, tu seras différent de tout homme naturel. Puisque à ce moment-là, on était en train de maltraiter
Étienne, si c'était toi et moi, on est en train de nous maltraiter. Peut-être nous allons dire non. Moi aussi je vais sauter sur un homme, on va mourir ensemble. Peut-être nous allons demander la force de Samson. On va mourir ensemble. Amen. Amen. Mais comme lui, il était rempli du Saint-Esprit, il était déjà grand spirituellement. On a dit hier que pendant qu'on le maltraite, il dit Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Donc la gloire de Dieu te fait voir la différence de ce que les hommes vont croire de toi. Toi qui es la gloire de Dieu, même si tu souffres, les hommes ne verront pas que tu souffres. Même si tu es dans la chaleur, tu seras comme si tu es dans un salon climatisé. Donc la gloire de Dieu donne la maîtrise de soi. C'est comme Paul quand il était mordu par le serpent. On croyait qu'il va mourir. Mais la Bible dit qu'il avait seulement secoué la main et le serpent était tombé. C'est pour dire que la souffrance que toi tu endures dans la gloire de Dieu ne se voit pas chez les hommes. C'est pourquoi à chaque instant, on peut même avier la blouse de 5000 francs que tu t'es payé. Quand tu as payé cette blouse dans la souffrance, on a dit la quatrième que nous venons de prendre comme troisième gloire, c'est rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu ou bien donner gloire à Dieu, c'est le louer, c'est le remercier de tous ses bienfaits, c'est le louer avec ton argent, c'est l'obéir, c'est le reconnaître comme le souverain et la source de tout bien. Que tu vives le mal ou le bien, sache que pour le Seigneur c'est bon. C'est pourquoi nous devons le louer dans sa souveraineté. Peu importe ce que nous traversons, nous avons l'obligation de rendre gloire au Seigneur. C'est pourquoi même quand nous arrivons au lieu de deuil, Seigneur, nous te remercions pour cette circonstance. Qu'est-ce que toi tu vis de grave? Qu'est-ce que tu vis de grave qui est au-dessus de la mort? Amen. 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 Si quelqu'un a perdu son ami ou bien son fils ou bien son mari, et lorsque les gens arrivent là-bas, ils lui disent glorifions le Seigneur, prions. Et ils disent Seigneur, nous te remercions. Qu'est-ce que toi tu vis? Ce qui t'empêche de commencer par cette phrase chaque jour? Quelle souffrance que tu vis qui est au-dessus de la mort ou bien de perdre un familier? Et tu vas toujours te lamenter. Alors qu'au lieu de leur dire Seigneur, nous te glorifions. C'est ça la première phrase. Donc rendre gloire à Dieu, c'est remercier Dieu dans toutes les circonstances. C'est remercier Dieu dans tous ses bienfaits. Seigneur, je te loue, je te remercie car tu me donnes le souffle de vie. Je te loue, je te remercie car je ne dors pas sur la route. Je te remercie Seigneur car j'ai laissé à manger à la maison.
Je te remercie pour ton souffle de vie. Je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. Je te remercie car tu as voulu que les sorciers m'attaquent pour que je puisse grandir. Je te remercie Seigneur car tu me fais ainsi. Ça c'est rendre gloire à Dieu. Nous allons prendre le dernier point de rendre gloire à Dieu. Et c'est ce qui nous intéresse, nous chrétiens. C'est ce qui nous intéresse, nous les enfants de Dieu. C'est dans la gloire manifestée en Jésus. Puisque nous avons dit que c'est une gloire qui s'est approchée de nous. Et nous contemplons cette gloire et nous l'aimons. Tout chrétien doit aimer la présence de Jésus-Christ en nous. Puisque Jésus-Christ en nous, quand nous lisons Jean chapitre 1er verset 14. Jean chapitre 1er verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. 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 C'est cette partie qui est très importante à cet enseignement. La quatrième gloire. Ici, Jean nous décrit l'incarnation de la parole. Il nous montre comment Jésus-Christ s'est fait chair. Et c'est ici où commence la vie de Jésus-Christ sur la terre. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été né comme tout autre être humain. Et à travers cette déclaration de la parole, qui s'est fait chair, ça nous fait voir comment Dieu est devenu réellement homme. Jésus-Christ est devenu réellement homme comme nous. Il est né comme tout autre homme. Et ça nous montre la gloire de Dieu qui est venu vers nous. Puisque si la gloire de Dieu n'était pas venue vers nous, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu s'est incarné dans l'homme pour que nous puissions le comprendre. Donc la parole de Dieu a habité en nous. Et il a habité en nous pour être limité. Il a habité à nous pour un moment limité. Ce n'est pas un moment éternel. Donc la grâce de Dieu est venue à nous, en se faisant chair. Et c'est une vérité qui est très importante. Dieu est venu à nous. Il a grandi comme tout autre homme. Et il a été difficile de connaître la divinité de Dieu. Quand il grandissait, les gens ne connaissaient pas qu'il est enfant de Dieu. Les gens ne connaissaient pas qu'il est Dieu lui-même. Puisque cette identité-là se cachait aux yeux des hommes. C'est pourquoi même, comme Jésus était invisible, même dans la Bible, il y a des versets qui montraient que vraiment on ne connaissait pas la divinité de Dieu. C'est comme par exemple quand
Jésus grandissait, Parce que c'était sur les cocola. on lui disait que c'est le fils du charpentier. Donc la divinité de Jésus était cachée. Même sur la croix. Sur la croix, même les brigades disaient si réellement tu es enfant de Dieu, mais si tu es Dieu. Pourquoi toi aussi tu continues à souffrir là-bas? Donc la divinité de Jésus était cachée. Voire même il y a un verset dans la Bible. C'est dans quoi? Quel livre? C'est lorsque Jésus est en train d'entretenir avec ses disciples à leur demandant qui suis-je? Amen. Hein? Amen. Amen. On va voir dans Matthieu 16. Pour montrer que la divinité de Dieu était cachée. Donc la gloire de Dieu pour le découvrir, c'est caché. Matthieu 16, quand nous commençons au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou les des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc tu vois que la divinité de Jésus-Christ était cachée. Puisqu'il avait pris la forme humaine. Quand tu lis 1 Timothée 3,16, on dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêche aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Il s'est fait chair. Il a grandi comme toi et moi. Il prêchait comme toi aussi tu peux prêcher. Et dans le monde, il était dans le monde comme toi. Mais la Bible dit qu'il a été élevé dans la gloire. C'est-à-dire qu'il a habité dans une tente. Et cette tente, c'est toi l'homme. Amen, amen. Jésus est habité à toi. Et cette tente, c'est toi et moi. Nous voyons que nous nous référons encore au tabernacle. Quand Jésus est à toi, c'est de la même façon où il marchait avec les Israélites dans le tabernacle. La gloire de Dieu était avec eux. Comme cette gloire est en toi, tu peux te demander quelle est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu marches avec Dieu. Quand la Bible dit que Jésus-Christ était dans la gloire avec ses 3 disciples, c'est que la présence de Dieu était là. Quand on était encore chez nous au Nord Kivu, quand on était au Nord Kivu, on nous disait qu'à Kinshasa, on peut faire 2 jours sans manger, mais une journée sans manger. On voyait ça comme des tabous. Mais un jour, on avait vécu ça. Un de
mes enfants disaient, ah, maman, on fait des lestages aussi dans les manger. Donc il y a des enfants qui avaient mangé les petits. Ces jours-là, on n'avait pas mangé. Mais quand la gloire de Dieu était revenue dans le manger, ce même enfant qui avait parlé de délestage dans le manger, avait dit, ah maman, le délestage n'est plus. Quand la gloire de Dieu est dans la chose, le délestage fini. Quand la gloire de Dieu est dans la chose, donc tu parles quelque chose et tu vois Dieu dans sa gloire. Puisque peut-être ça peut être difficile pour toi d'expliquer la gloire de Dieu. On peut dire aussi la gloire de Dieu c'est une bénédiction. La gloire de Dieu ce sont les pieds que tu vois en Dieu. C'est la manifestation de Dieu dans tes affaires. C'est la manifestation de Dieu dans ce que tu entreprends. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. On dit qu'à ce moment-là, les disciples avaient essayé de voir la divinité de Dieu. Quand Pierre avait dit, tu es fils de Dieu. Donc tu n'as pas encore vu ce que Dieu est. Ce qu'il est réellement. Il est difficile de le comprendre. Puisque si tu ne vois pas ce que Dieu est réellement, quand tu vas manger quelque chose, tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Quand tu feras 2 mois au lit, tu es malade. Alors que peut-être le Seigneur est en train de t'enseigner dans le lit. Comme tu ne comprends pas ce qu'est Dieu, tu ne sauras pas résister. Tu ne sauras pas le comprendre. Il y a des moments où le Seigneur peut t'écarter de quelque chose. Il te donne une maladie. Et tu dis que le Seigneur ne t'aime pas. Alors qu'il veut te sauvegarder de quelque chose de mal. Tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, c'est bon. Amen. Mais il faut seulement le comprendre. Quand tu as la gloire de Dieu, tu marches dans la gloire de Dieu. Tu vas comprendre les choses. Tu vas comprendre la souveraineté de Dieu. La Bible nous dit ceci. Lorsque les disciples hésitaient à disant, tu es peut-être, tu es le Christ. Même pendant la transfiguration, ils ont dit que réellement c'est la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pendant la transfiguration, lorsqu'ils avaient monté avec lui, et quand ils ont aperçu la divinité de Dieu, lorsqu'ils ont vu l'aspect de ses habits resplendis, ils ont dit que réellement c'est le Christ. Pourquoi ils avaient vu ça? Puisqu'ils s'étaient écartés du naturel. Ils avaient monté. Ils avaient monté avec le Christ. Et à ce moment-là, ils se sont rassurés que c'est Dieu. Il n'est pas homme comme eux. Monter avec Christ, tu vas voir qu'il n'est pas homme. Tu vas voir que ce que tu vis n'est pas naturel, c'est surnaturel. Toujours au niveau très bas, tu ne verras pas qu'il est Dieu. Tu ne verras pas ce qui va se manifester dans sa vie.
Il faut que tu montes, que tu puisses comprendre les choses. Les disciples qui étaient montés avec lui, je crois que quand ils étaient descendus de la montagne, ils ont raconté l'histoire. Dit non. Nous avons vécu avec quelqu'un que nous ne connaissions pas. Nous venons de le vivre. Monde, tu veux vivre qui est Jésus. Mais dans ta vie, la chrétienne stationnaire, beaucoup d'argent. Alors, dans son domaine, il avait déjà des jeux spirituels. Il avait des voitures qu'il ne voyait pas comme des voitures. Et c'était ça la vie. Il peut voir des voitures comme des cercueils. Il peut voir les gens marcher, ils sont nus. Alors son enfant, il lui disait, papa, moi aussi je vais avoir beaucoup d'argent comme toi. Amen. Je vais avoir beaucoup d'argent comme toi. Le papa qui savait que déjà ses yeux sont ouverts, il voit des choses surnaturelles. Il n'avait pas pu accepter que son enfant soit comme ce qu'il est. À quelques minutes, il avait donné ses lunettes spirituelles là à son enfant. Il avait dit, viens, suis-moi. L'enfant l'avait suivi. Quand il avait suivi, le papa lui donne ses lunettes. Il se tient à la route. Il dit, regarde. Regarde. L'enfant commençait à voir des voitures comme des cercueils. Il commençait à voir des histoires extraordinaires. Il commençait à voir les histoires des gens qui sont nés. Le papa lui avait posé la question. Qu'est-ce que tu as vu? Pour que tu sois ce que je suis, il faut que tu vois toujours ça dans ta vie. Papa dit non, papa, je ne saurais pas, vaut mieux rester pauvre. Contrairement à cela, pour que tu vois Christ, il ne faut pas être naturel. Cet enfant-là n'était plus naturel pour qu'il voit ce qu'il avait. Il ne faut plus être naturel pour que tu vois Christ. Dans le monde invisible, il y a beaucoup d'histoires que nous ne voyons pas. Ou bien même que nous ne sentons pas. Tu peux arriver quelque part, tu sais qu'ici il y a et ça ne va pas. Pas seulement puisque tu as des dons, mais puisque tu es connecté au Seigneur. Puisque quand tu es connecté au Seigneur, tu peux même être en route. Tu sais comme si on te dit passe à gauche. Et quand tu passes à gauche, à droite tu regardes, il y a une fumée là-bas. Il y a des fils qui brillent. C'est puisque tu as marché, tu n'étais pas distrait. Et nous disons que c'est le sixième. Ça, ce n'est pas le sixième, ça c'est le Seigneur. Amen. Amen. Quittons l'ordinaire. Ceux qui ont quitté l'ordinaire, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu que le changement, le vêtement de Christ était changé. Dans ton état naturel, tu ne vas pas comprendre qui est Jésus. Tu risques de croire qu'il est ton grand-père. Tu risques de croire qu'il est ton grand frère. Puisque ton grand frère, même s'il t'avoue, ton grand-père, même s'il t'avoue, si tu désobéis, ça fait quoi? Tu viendras en dire, ah, grand-père, je t'aime. Contrairement à Dieu. Amen. Contrairement à Dieu.
Dieu. Quitte le naturel, tu vas voir Dieu dans sa divinité. Tu vas le voir comme Dieu souverain. Et tu vas l'obéir. Et tu ne vas pas faire de n'importe quoi. Montre pour que tu sauras qui est Dieu. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui guérit. Tu dis Seigneur, je n'ai pas étudié. Comment j'aurai du travail? On te dit le mari vient. Tu dis il va venir comme ça. Je suis tellement comme ça, il va venir. Je n'ai même pas mis de plainte. Il va venir, il va venir. Toi seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour voir la gloire de Dieu, il n'y a pas d'hésitation. Il faut seulement monter. Et tu crois. Et tu verras la gloire de Dieu. On nous avait dit, lève-toi et tu verras sa gloire. Amen. Amen. La gloire du Fils unique. Il démontre la gloire que son Père a avec lui et donne en lui. Ça montre qu'ils ont une même gloire. Puisque la Bible le appelle le seul bien-aimé, mon bien-aimé, mon fils bien-aimé. Ils ont une même gloire. À Marc 9:35. Là où on a lu. Marc 9. 35. Et la nuit est sortie, et de la nuit est sortie une voix qui dit, celui-ci est mon fils Élie, écoutez-le. Amen. 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 Quand au baptême on parle du fils bien-aimé, comme c'est l'unique bien-aimé de Christ et de Dieu. Amen. 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 C'est ce qui fait la différence. Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Mais Jésus-Christ c'est son fils bien-aimé. Bien-aimé. Amen. 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 Jésus-Christ c'est la gloire de Dieu. La gloire est venue chez nous. La gloire est venue nous racheter. La gloire nous fait grandir. La gloire fait pour nous des miracles. La gloire nous donne la foi. La gloire nous montre la route d'aller au ciel. Et c'est ce qui est nécessaire. La gloire nous donne la sainteté. La gloire nous donne tout ce que nous avons.